Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Sophie Le Tan, qui se déroule il n'y a pas très longtemps, puisque nous sommes en 2018 et une disparition inquiétante est alors annoncée. Le 7 septembre 2018 à Strasbourg, une jeune étudiante de 20 ans du nom de Sophie Le Tan disparaît mystérieusement alors qu'elle était partie visiter un appartement pour une location. Ce jour-là, c'est son anniversaire, elle fête ses 20 ans et elle devait retrouver justement sa famille pour fêter l'événement. Mais Sophie ne donnera plus jamais signe de vie. Les enquêteurs mettent en lumière un homme au passé troublant et manipulateur. Alors, que s'est-il réellement passé ce matin-là? Quelles découvertes les enquêteurs ont-elles faites? Retour sur une affaire plutôt glaçante qui a tenu la France en haleine, si je puis dire, pendant des mois. Attention, le récit qui suit risque de heurter la sensibilité des plus fragiles. Nous sommes donc en 2018 et une jeune femme disparaît soudainement. Elle devait visiter un logement et puis c'était également son anniversaire et elle devait le fêter avec ses proches. Mais la jeune femme n'arrivera jamais à destination. Ses proches, ses amis et ses collègues ne reverra plus jamais la jeune femme de 20 ans. Ses proches sont donc immédiatement inquiets lorsqu'ils ne la retrouvent pas après plusieurs heures de recherche. Les recherches, justement, commencent très rapidement, mais Sophie Le Tan semble s'être volatilisée. Ce n'est que quelques jours plus tard, après une série de recherches très intenses, que les éléments inquiétants apparaissent alors. L'enquête est bouleversante puisque les enquêteurs se penchent très rapidement sur un homme. Il s'appelle Jean-Marc Reiser, c'est un homme de 58 ans qui avait mis l'annonce justement de l'appartement en ligne. Cet homme, apparemment sans histoire, est très rapidement identifié comme étant la dernière personne à avoir vu Sophie. Mais Reiser prétend ne pas avoir revu la jeune femme après leur rencontre. Les policiers décident donc de fouiller son appartement, mais ils ne retrouvent rien d'incriminant immédiatement en tout cas. Cependant, les analyses plus poussées, en particulier les enregistrements de caméras de vidéosurveillance, montrent que l'homme a été filmé en train de se rendre chez lui avec Sophie Le Tan après leur rencontre, contrairement à ce qu'il avait initialement déclaré aux enquêteurs. En novembre 2018, la perquisition de la maison de Jean-Marc Reiser révèle des indices de plus en plus troublants. Dans son appartement, les policiers découvrent des éléments compromettants à son encontre, notamment des traces de sang qui correspondent à celui de Sophie Le Tan, après expertise. Il finit par avouer avoir tué la jeune femme. Reiser explique que lors de sa visite de l'appartement, il aurait perdu son sang-froid après une dispute qui avait éclaté. Il aurait ensuite tué Sophie, caché son corps et démembré le cadavre, jetant des morceaux de corps dans la forêt, près de Strasbourg. Il raconte là une abomination, c'est une horreur. La découverte des restes du corps de Sophie dans les jours qui suivent confirme les pires craintes des enquêteurs. Jean-Marc Reiser a un passé finalement criminel, plutôt trouble. Il n'était pas inconnu des services de police finalement. En effet, il avait déjà été condamné pour des faits de violence sexuelle dans le passé. Cependant, malgré son lourd passé criminel, il avait réussi à mener une vie apparemment normale, ce qui a déconcerté ses proches et les enquêteurs. Reiser avait même travaillé dans la fonction publique avant sa mise en examen. Le mystère demeure encore à ce jour incompris. On ne comprend pas bien pourquoi il en est arrivé là. Pourquoi tuer après une dispute? En tout cas, son procès s'est tenu en 2020 où il a été jugé pour le meurtre de Sophie Le Tan. Le verdict a été sans surprise. Reiser a été condamné à la prison à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie pour le meurtre de la jeune femme de 20 ans. Cependant, l'affaire reste marquée par une question qui reste sans réponse à ce jour. Pourquoi avoir agi de la sorte? Quel est le véritable mobile derrière ce crime odieux? Le meurtre de Sophie Le Tan a choqué la France entière et a soulevé des questions sur l'importance de la vigilance face aux annonces en ligne. Sophie Le Tan était une jeune femme brillante et souriante. Elle était étudiante en économie et gestion de l'université de Strasbourg, d'origine vietnamienne. Elle était très attachée à sa famille et à ses amis et se montrait toujours bienveillante envers ses proches. Son destin a basculé en 2018, le jour de son 20e anniversaire, lorsqu'elle est tombée dans le piège de ce fou. Sophie reste dans les mémoires comme une jeune femme douce, aimante et ambitieuse dont la vie a été arrachée bien trop tôt.
Aujourd'hui encore, sa famille continue de lutter pour sa mémoire, refusant que son nom soit seulement associé à son bourreau. Ils veulent qu'elle soit avant tout souvenue pour ce qu'elle était vraiment, une jeune femme pleine de vie et de promesses, fauchée par la cruauté d'un homme sans scrupules. C'était Affaire Obscure, Sophie Le Tan. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle affaire criminelle.